et bienvenue chez moi, je m'appelle Alice. J'écris un blog en ce moment sur la couture, le patchwork et les quilts. Et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour montrer un petit peu ma mise en place et les outils que j'utilise pour faire du patchwork. Donc pour faire du patchwork, on a besoin de 3 espaces différents. L'espace découpe, l'espace couture et l'espace repassage. Donc on va parler en premier temps de l'espace découpe. Donc le premier outil essentiel à l'étape découpe, c'est un tapis à découper. Donc moi dans les premiers temps j'avais un petit tapis à découper, ce qui convenait parfaitement. Je trouve ça assez pratique, c'est assez malléable, on peut le bouger quand on coupe du tissu, donc on n'a pas besoin de bouger le tissu mais juste on bouge le tapis, donc c'est assez pratique. Récemment j'ai acheté un plus grand tapis. C'est plus pratique pour couper, découper des plus grands bouts de tissu. Donc voilà, maintenant j'ai les deux, c'est pratique. Ensuite, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des règles à patchwork. Donc les règles à patchwork, elles sont comme ceci. Elles sont transparentes et elles ont des graduations visibles. Voilà. Et elles ont aussi des diagonales comme ça avec le degré d'angle. Donc c'est assez pratique quand on découpe du tissu. Donc celle-ci elle est en inch parce que dans le monde anglo-saxon on parle en inch. Je crois qu'il doit en exister en France en centimètres. Donc après dans ma trousse à outils, j'ai une petite trousse à outils que j'ai amenée ici en Nouvelle-Zélande qui m'a été offerte par mes beaux-parents. Donc il y a plusieurs outils qui sont un peu indispensables pour le patchwork. Voilà, notamment donc des ciseaux à tissu, pour tissu, à utiliser uniquement pour le tissu, pas pour le papier ou autre chose. Donc ça, à bien garder en place. Ça c'est très pratique, c'est un tout petit ciseau qui permet de couper les fils près de la machine à coudre ou les petits bouts de fil qui sortent du patchwork ou des choses comme ça. Donc ça c'est très pratique à avoir. Et un rotary cutter, donc le rotary cutter c'est comme ça. Donc ça permet de découper plusieurs épaisseurs de tissu à la fois avec ces règles là. Donc on fait comme ceci, pouf, et ça découpe plusieurs épaisseurs à la fois, donc c'est très pratique. Beaucoup plus pratique que des ciseaux. Et quand on veut découper des formes particulières, ça permet de le faire en 2 fois moins de temps, 3 fois moins de temps que des ciseaux. Donc ça c'est le mien, il est tout petit, ma coloc elle en a un peu plus gros, donc il en existe différentes tailles, il y a différentes marques qui proposent ce genre de produit. Ensuite, bien évidemment des petites épingles, donc voilà, c'est ma boîte à épingles. Je vous conseille d'avoir plusieurs boîtes à épingles, c'est pratique quand on fait des projets, d'en avoir partout pour déposer ses épingles près de la machine, ou un découpe ou un repassage. Donc voilà, un mètre ruban qui est en inch et en centimètres, donc c'est assez pratique. Quand je parle en inch, je peux également voir en centimètres ce que ça fait. Donc 8 inch égale 20 cm. Donc voilà. Et puis du fil, évidemment, j'ai du fil ici, mais j'ai aussi une petite boîte transparente de fil avec pas mal de couleurs différentes. Donc voilà en ce qui concerne les outils de patchwork. Donc après l'espace découpe, l'espace couture, ça c'est la machine à coudre de ma coloc. J'ai pas pris de machine à coudre en Nouvelle-Zélande, ça fait un peu gros dans la valise quand même. Donc voilà, elle a une Bernina 56. Je veux dire pour faire du patchwork, on peut avoir n'importe quel type de machine. Moi j'avais une petite machine achetée dans un supermarché, pas très cher, donc il n'y a pas de souci. Pour débuter, on peut vraiment utiliser n'importe quelle machine. Ce que je vous conseille d'avoir à côté de la machine, c'est un petit bol comme ça pour mettre tous vos fils que vous découpez, vos bouts de tissu, tout ça pour éviter que ça traîne un petit peu partout. Et enfin, le troisième espace, c'est l'espace à repasser, parce qu'en patchwork on a besoin de repasser chaque couture. Donc voilà, ça peut prendre un peu de temps de faire des allers-retours avec la planche à repasser. Donc moi j'ai juste pris un petit bout de bois, de composite de bois, posé un tissu dessus. C'est juste à côté, il n'y a pas besoin de plus d'espace quand on fait des petits motifs, des petits patchwork, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai mon fer à repasser branché à 2 pas, donc voilà, c'est pratique, c'est juste à côté. La dernière partie que je ne vous ai pas encore parlé, c'est la partie la plus fun, c'est les tissus. Donc voilà, moi j'ai plusieurs tissus différents, achetés sur internet ou dans les magasins de tissus.
Voilà. En patchwork, il y a une mesure de tissu qui est très répandue, très utilisée, c'est le fat quarter. Donc le fat quarter, c'est 1/4 de yard, donc une mesure encore anglaise. Et 1/4 de yard, ça fait ça. Fat quarter, ça fait à peu près ça. Si j'arrive à le déplier. Voilà. Donc c'est une dimension qui est très pratique à utiliser en patchwork. On a généralement des petites formes à faire. Et ça paraît pas comme ça, mais on peut faire pas mal de choses en fait avec un fat quarter. Donc voilà, moi j'ai acheté un petit paquet de fat quarter. Et ce qui est très sympa, c'est que c'est un paquet qui fait partie de la même collection. Donc c'est le même designer qui a fait tous ces tissus-là. Donc c'est très pratique parce qu'en patchwork, on va utiliser différents tissus. Et quand on achète une même collection, on sait que tous les tissus vont bien aller ensemble. Parce que le designer utilise des tonalités de couleurs similaires, des motifs peuvent se répéter dans certains tissus. Donc voilà, là j'ai 10 tissus différents de fat quarter. Il y a également des tissus prédécoupés qui peuvent exister, notamment le charm pack que j'aime bien. Donc le charm pack, c'est un carré de 5 inches sur 5 inches et il y en a environ 40 et de tissus différents. Donc ça c'est très pratique à avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Là vous avez des carrés de 5 inches sur 5 inches. J'ai pas acheté de charm pack, c'est moi qui les ai découpés toute seule avec tous mes tissus que j'avais de rose. Et ça m'a pris de découper tout ça, ça m'a pris plusieurs heures. Donc si j'avais pu acheter un charm pack avec ces tonalités de couleurs, je pense que je l'aurais fait sans problème. Et voilà, ça prête tous les outils qu'on a besoin pour faire un patchwork. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour vous. Vous pouvez me retrouver sur mon blog qui s'appelle Blossom Quilts and Crafts, où je montre un peu tous mes projets et j'explique un petit peu aussi comment faire certaines techniques. Donc vous pouvez me retrouver là-bas, ou j'aime beaucoup utiliser Instagram aussi. Donc je m'appelle aussi Blossom Quilts sur Instagram. Ou Pinterest, si vous utilisez Pinterest, je mets tous mes projets, les projets qui m'inspirent, que j'ai envie de faire. Donc vous pouvez avoir aussi quelques inspirations en utilisant Pinterest. Voilà, à très bientôt!